Bonjour, bienvenue à la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. C'est Merveille Bonheur, votre hôte, et je reviens aujourd'hui sur la causerie avec un invité spécial que vous avez découvert lors du dernier épisode. Donc, il s'appelle Miguel, qui vient partager tout simplement son témoignage de comment en fait il est passé du compromis à expérimenter réellement la compassion de Dieu. Si vous n'avez pas encore écouté son single, n'hésitez pas à le faire. Je vais mettre le lien à la fin de ce podcast. Donc c'est Hypnotisé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Si tu as raté l'épisode précédent, ne t'inquiète pas, c'est toujours disponible sur Spreaker où tu peux télécharger gratuitement pour écouter hors connexion. Tu le retrouves aussi sur YouTube et sur toutes les plateformes de distribution de podcasts. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui contribuent à faire grandir cette communauté. Comme d'habitude, appelle un ami, une causerie, c'est toujours mieux quand on est nombreux. Avant de nous arrêter la dernière fois, Miguel nous fait un peu état de la situation, comment tout a commencé et comment petit à petit il s'est laissé tomber. Alors c'est l'été, la saison des amourettes. Ne permets pas que ta destinée soit compromise par une illusion que le diable va te vendre. Sois attentif à ce que nous allons partager. Certainement, tu vas être béni. C'était quelque chose qui m'a un peu... Déjà là, j'aurais dû déjà comprendre, tu vois. Mais c'est fait que, par, comme je le dis, par sa beauté, par ce qu'elle dégageait, sa personnalité, etc. Ça fait que je me suis laissé séduire, en guillemets, je me suis laissé aller dans la relation, alors que j'aurais pu arrêter très tôt. Oui. Et voilà, j'ai voulu continuer pour voir, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer et voir dans le temps, voir s'il y a vraiment quelque chose. Et voilà, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, le temps a fait son chemin, et puis petit à petit, on s'est rapprochés. Je l'ai présenté à mes proches, à mes parents, à ma famille spirituelle aussi. Et j'ai finalement commencé à croire que c'était une bonne chose pour moi, au final. Oui. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte de certaines choses qui ne me plaisaient pas chez elle, pas forcément dans sa personnalité, parce que j'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais beaucoup tout ce qu'elle dégageait, Oui. mais disons, dans certaines convictions, dans certaines valeurs de la vie, dans certains principes qui ne relatent pas forcément de la personnalité, mais qui est quelque chose de plus ancré en nous, tu vois. Oui. Oui. Quelque chose qui n'a pas forcément d'impact au moment présent, Oui. mais qui, à la longue, dans le futur, peut avoir des conséquences. Et je me suis rendu compte de ces choses-là un peu tard. Et, et à ce moment-là, normalement, j'aurais dû aussi prendre des Arrêter. décisions. Oui. Voilà, j'aurais dû Oui. prendre des décisions que je n'ai pas prises Oui. parce que j'étais justement dans cette phase d'hypnose. J'étais déjà dans, comment dire, dans le feu de Oui. l'amour, on va dire. Oui. Donc, c'était beaucoup plus difficile pour moi maintenant de renoncer à cette personne, puisque j'avais déjà des sentiments, j'avais déjà, Oui. mon cœur était déjà très lié Oui. euh, avec elle. Et Ok. ce qui fait que j'ai pas su, dire non, j'ai pas su renoncer. J'ai voulu continuer. Et donc, d'où le thème de ton podcast où j'ai fait des compromis. Je me suis compromis dans ma relation avec moi-même, dans ma relation avec Dieu Oui. et dans ma relation même avec ma famille spirituelle. Et ça a compliqué beaucoup de choses. J'imagine. J'y vais. En fait, comment est-ce que tu as pu gérer ça personnellement par rapport à ta relation, ta communion avec Dieu? Comment est-ce que tu as pu impliquer Dieu dans ce choix-là? Alors, oui, c'est vrai que
j'ai «prié» entre guillemets, on va dire ça, mais Mmh. l la vérité, c'est que avec quand on a des sentiments qui sont déjà engagés, quand le cœur est Mmh. déjà engagé à ce Oui, point-là dans une relation, oui, on a beau prier, les sentiments viennent toujours interférer effectivement. dans ce qu'on peut recevoir de l'esprit Mmh mh. et c'est exactement moi ce qui m'est arrivé, c'est que à chaque fois que je priais, j'avais du mal à entendre, Oui. vraiment la voix, une voix, qui venait de l'esprit parce que j'étais déjà voilà, dans cette euphorie-là et pour moi, c'était pas possible que ça soit Mmh. négatif, quoi. Oui. Mais Mmh. mais entre-temps, pendant toute cette période où j'étais avec cette personne, Oui. j'ai eu quand même, des indicateurs. D'accord. J'ai eu des songes, Mmh. j'ai eu des rêves, Oui. heu, ma mère a eu des rêves, elle a eu des Waouh! songes Mmh. qui nous montraient clairement, la situation telle qu'elle était. Mmh. Il nous montrait vraiment. Je vais pas te détailler, Bien tout sûr. chaque rêve que j'ai eu, mais Mmh. heu, en 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 réfléchissant en analysant un peu les divers songes et rêves qu'on a eus, Oui. ça me disait clairement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mmh. Il y a quelque chose qui clochait, la relation n'était pas saine, on va dire Oui. et donc d'après ces rêves, d'après ces songes, Mmh. encore une fois, c'était c'était une manière pour Dieu de me montrer que tu es sur le mauvais chemin. Ouais. Fallait arrêter et malgré tout ça, j'ai j'ai Tu as continué pensé. et j'ai pas su arrêter. En fait, je voulais dans mon cœur, à un moment donné, je savais que j'étais dans l'erreur. Je Oui. savais que j'étais pas dans le bon chemin, je le Mmh savais. mh. Au fond de moi, je le Oui. savais. Oui. Mais j'étais tellement loin, Déci je me suis mmh. tellement éloigné de la présence de Dieu, je me suis tellement éloigné de ma famille spirituelle Mmh. que j'avais plus de force, en fait. J'avais Ouais. même plus la force de renoncer. Même si je le Waouh! voulais au fond de moi, j'avais Mmh. plus de force et j'étais tellement lié avec elle et je m'accrochais, en fait, à elle parce qu'elle Ouais. était le seul «bonheur» entre guillemets qui me restait. Ouais. Si on Waouh! m'enlevait elle, il me restait plus rien. Mmh Je veux mh. dire, c'est un peu ça, Oui, ouais, l'histoire, Quel garde-fou te semble important pour ne pas sombrer dans les compromis? Alors les 1ers garde-fous que j'aurais dû mettre en place, mmh. c'était d'abord, parce que je me rappelle le jour même où je l'ai rencontré, Oui. on s'était déjà échangé, nos Facebook, Messenger et cetera Mmh. et ça, c'est quelque chose que si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être pris plus de recul, je serais peut-être pas allé aussi vite. Oui. Parce que le fait d'avoir, directement, son contact comme ça fait Oui. que dès le premier jour, on a commencé à se parler, à s'envoyer des D'accord. messages, à parler H24 Mmh. et ça, peu importe, enfin, souvent, la plupart des personnes qui s qui se côtoient régulièrement, qui parlent beaucoup, beaucoup, Il y a un il y a des attachement, liens qui se créent malgré eux. effectivement, ouais. Il y a des liens qui se créent et moi, c'est une des erreurs que j'ai faites, Mmh. c'est de commencer à se parler vite, 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 à Ouais. entrer dans l'intimité, on va dire, de l'autre, trop Mmh. tôt. Ce qui OK. fait qu'on s'est déjà attaché rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais évité aujourd'hui. Je sais que si s'il m'arrive de rencontrer une personne, Oui. même si je peux avoir accès à ses comptes, à sa messagerie, je Mmh. n'irai pas lui parler comme ça H24, dès le début. Mmh. Je prendrai un peu de recul, j'attendrai, Effectivement. on peut se parler, mais de temps en temps, on Oui. laisse une certaine liberté à chacun. Ouais. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aurais pu éviter. Mmh. Y a-t-il un autre garde-fou que tu peux citer? Peut-être si, une chose, c'est peut-être éviter de se retrouver seul avec la personne dans une pièce, par exemple. Mmh. OK, Bon, moi, OK. ça m'est pas arrivé au tout début, mais assez rapidement quand même.
Oui, Au début, ça m'est arrivé d'aller chez elle ou elle chez moi. Au début, mmh, on était avec des amis et puis petit à petit, on commence ouais, à se voir, tout seul. ouais. Donc ça aussi, c'est une des choses qui fait que qu'on tombe vite dans le piège, Waouh, quel témoignage! Si toi aussi tu es béni, n'hésite pas à commenter, à aimer, à partager, à inviter un ami à écouter ce témoignage. Que notre but vraiment, c'est que cet été, personne ne puisse tomber dans le piège du diable, que personne ne puisse tomber dans le piège de compromis. Merci Miguel, en tout cas, de partager simplement ton témoignage avec nous, avec autant de transparence, d'accepter de se mettre à nu, de te livrer, afin que nous puissions tirer des leçons, afin que nous puissions être sages dans notre marche. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner afin de connaître et de recevoir une notification quand la suite sera diffusée. Nous serons encore là avec notre frère Miguel pour la suite de son témoignage. Et j'aimerais tout simplement ajouter aussi, nous devons veiller à la pureté de notre cœur, nous devons veiller à l'intégrité de notre cœur, nous devons mettre des garde-fous, nous devons dresser des limites. Et c'est ce qui nous a rappelé le témoignage d'aujourd'hui. Et j'aimerais surtout dire ceci, nous devons prier avant de nous engager dans quoi que ce soit. Nous devons rechercher l'instruction et la direction divine pour tout. Il est important que nous ne puissions pas engager nos sentiments là où la prière ne nous a pas précédés. S'il te plaît, n'engage pas tes sentiments là où la prière ne t'a pas précédé. Où est-ce que tu as décidé de partir en vacances cet été? Est-ce que la prière t'a déjà précédé? Quelles sont les activités que tu as préparées pour cet été? Est-ce que la prière t'y a précédé? Qui tu as décidé de rencontrer cet été? Qui tu as décidé de fréquenter cet été? Est-ce que la prière t'a précédé? Merci encore d'avoir participé à cette causerie. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis paix et grâce. Ciao.